Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Je vais faire les horoscopes des taureaux pour le mois de décembre 2021 pour l'ensemble de ma page YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je dépose mes vidéos, que ce soit horoscope ou guidance. Donc les deux cartes qui sont tombées, on va voir qu'est-ce que c'est. Écoutez, pour ceux qui ont un procès en cours, j'ai le présent, donc quelque chose qui va vous venir et quelque chose de bon. Donc, ça peut être une gratification de votre procès, c'est-à-dire si vous étiez condamné à X choses, et bien cette sentence, elle est favorable pour vous. Vous allez triompher sur ce procès qui est en cours, vous les taureaux, durant ce mois de décembre. Ça peut être une faveur un petit peu délicate qu'on est traité, hein, pour vous les taureaux. On prend ce qui nous résonne, peut-être que ça ne vous est pas concerné par rapport à un procès, si vous n'avez pas de procédure en cours. Si vous n'avez pas de procédure en cours, c'est peut-être par rapport à des querelles que vous avez eues avec quelqu'un, hein. Les choses vont tourner en votre faveur. Si vous êtes en intercation peut-être au mois de décembre avec quelqu'un, les choses vont être de votre côté. Quoi qu'il en soit, on ne va pas vous accuser d'avoir commis peut-être ce conflit parce que c'est pas de votre faute. Voilà ce que je veux dire. Ça vous donne un exemple, hein. Il peut y avoir une opposition avec quelqu'un. En tous les cas, vous n'êtes pas la personne fautive dans l'histoire. Prenez ce qui vous résonne et vous verrez ce qui se passe durant ce mois de décembre. J'ai... Oula, il y a trop de cartes. J'ai une personne quand même qui use de son savoir, de son intelligence, à moins que vous êtes en pleine... comment on appelle ça? Que vous êtes actuellement la tête dans les bouquins, vous faites peut-être une formation pour acquérir d'autres compétences. Vous êtes en train de vous instruire pour... ça peut être plusieurs raisons, hein, aussi bien du côté professionnel que personnel. En tous les cas, vous avez des belles connaissances, des facultés pour certains. Allez, voyons voir. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, on a la demeure, les pénates, l'endroit où on vit, la demeure. Après, il se peut qu'aussi certains taureaux se sentent figés dans une situation un petit peu coincée par rapport à une perte ou un vol de la maison. Faites attention pour certains de ne pas laisser votre maison ouverte, de bien prendre soin de fermer votre maison parce qu'il y a une possibilité qu'on vienne vous voler durant ce mois de décembre. Fermez bien votre maison à clé, vos fenêtres aussi. Prenez soin de votre demeure. À moins qu'on ait volé quelque chose qui est lié à la famille. Et vous voyez, c'est stérile, hein, ça n'avance pas comme vous voulez. Il y a des blocages, des contretemps pour vous. On va voir qu'est-ce qu'on nous donne pour vous. On a encore la carte du présent qui revient. Alors, malgré tout, pour certains, se verront un retour quand même favorable sur cette situation, hein. Puisqu'on a encore la carte du présent qui arrive là, on a une gratification et quelque chose qui arrive à vous en votre faveur.
Alors on a une situation quand même d'enfermement. Hein. Je ne sais pas si vous brouillez le noir. Ou c'est une situation qui est quand même assez figée. Alors, j'ai envie de dire que peut-être que pour certains, vous êtes en situation un petit peu compliquée et vous aimeriez que tout bascule en votre faveur, mais ça me semble un petit peu compliqué pour moi. Malgré qu'il y a ce cadeau, cette gratification au milieu, ça peut concerner quelque chose qui s'est passé au niveau familial. Il y a des événements, vous voyez, encore, c'est pas des belles cartes, ça, les cartes grises comme ça. C'est un événement encore qui vient vous bousculer, vous titiller durant ce mois de décembre. Et vous êtes obligé de passer par là. Hein. Quoi qu'il en soit, attention, si vous aviez cette intercation que je vous ai donnée au tout début, de ne pas sortir de vos limites, de ne pas faire des choses que vous pourriez regretter. Hein? Faites attention de ne pas faire des choses qui vous dépassent, que vous ne contrôlez pas. C'est ça. Quelque chose qu'on vraiment vous ne pourrez pas effacer. Faites attention quand même. Hein? Faites attention à vous, les taureaux. Et on a l'union. Alors, l'union, c'est le couple. C'est l'association aussi avec quelqu'un. C'est une possibilité aussi. On a... Pardon. Alors, on peut avoir une dispute, une querelle avec notre amoureux ou notre amoureuse. Et attention de ne pas limiter les bornes, de dire des choses ou de faire des choses que vous pourriez regretter. Là, il peut y avoir un retour de quelqu'un, de votre passé, point de vue relationnel, de vos relations. Et attention, parce qu'on a la faux qui peut couper quand même une union. On peut mettre fin peut-être à une union. Peut-être que, attention les mots que vous allez employer, parce que peut-être que vous allez dire j'en peux plus de toi, je veux divorcer, ou attention les mots que vous employez, qui peuvent être très violents et qui ne vous permettraient pas de sortir de cette situation où vous êtes mise en prononçant des choses qu'il ne faudrait pas. Hein, c'est une possibilité. Donc faites attention à vous. Parce que tout peut s'écrouler, vous voyez, à la ruine. Il y a l'effondrement. Il y a l'effondrement peut-être de cette union. Donc bien sûr, vous allez voir, vous allez vous situer, si ça ne concerne pas l'union. Ça peut être quelque chose d'autre qui tombe en ruine par rapport à une association avec quelqu'un. Donc ça peut être un travail qu'on fait à deux. Ça peut s'effondrer aussi. Il peut y avoir une dégradation financière aussi, vous voyez, ou bien sûr vous allez vous situer dans cette dégradation. Hein. Pour certains, ça peut être un mauvais départ sur une union, on n'est pas parti sur des bonnes bases. Et pour certains, c'est la faillite par rapport à une association, une fusion. On a l'infortune, vous voyez, donc on perd, attention. Hein. On a l'entreprise, donc ça peut concerner effectivement un domaine professionnel où tout s'écroule, où tout s'effondre. Hein, parce que les finances sont sont défavorables, sont en baisse, sont vraiment compliquées. Alors on a quand même des outils, on a un bon bagage, mais avec la carte 22 que nous avons là,
ça concerne l'entreprise, tous les travails indépendants, où on vous indique peut-être d'entreprendre quelque chose pour pouvoir retrouver la paix aussi. Peut-être pour éviter cet effondrement, peut-être qu'on vous demande de vous mettre en action. À moins que vous ayez une négociation en cours par rapport à cet argent qui en baisse, à ce manque de gains. Ça peut concerner aussi bien des finances ou des choses qui sont vraiment en baisse pour vous. Et il va falloir changer tout ça. Vous êtes peut-être coincé, figé. En tous les cas, vous pouvez retrouver la paix, mais il faut trouver un compromis. Là. Il faut trouver un accord, C'est peut-être un événement que vous faites par passion, parce qu'on a la passion. Après, il y a quelque chose qui vous peine aussi, parce qu'on a les sentiments blessés, le cœur blessé, là, avec la carte 31. Il y a quelque chose qu'on pourrait perdre jusqu'à en avoir honte. Est-ce que vous avez honte d'aller vous faire aider, de trouver un compromis parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir financièrement aussi? C'est une possibilité. On a des documents. Alors on a l'héritage, ça peut être un lien avec la famille, comme au tout début on avait dit, à moins que ce soit des tensions et des conflits de famille. Par rapport à de l'argent, une grosse perte d'argent. Et la carte de l'héritage aussi, c'est quelque chose qui date d'un moment, on va dire, c'est quelque chose qui est du passé, qui appartient au passé, peut-être qui revient aujourd'hui à vous, durant ce mois de décembre. Ou ce lien avec la famille, ou quelque chose que vous avez eu auparavant, parce je vous avais parlé d'un retour d'une personne, d'une union, d'une association. C'est possible, c'est le retour de cette personne. Et on a la carte de l'abondance, de l'argent. Alors, à la fois, j'ai la perte là, et là, j'ai l'abondance qui peut arriver, et les choses peuvent basculer si peut-être cette situation se déclenche. Si ça se déclenche, cette possibilité qui se déclenche d'héritage ou ce lien qui est avec le passé, il peut y avoir de l'argent qui vous arrive, parce qu'on a la carte 19 qui indique une certaine richesse. Maintenant, la carte 19, si elle n'est pas liée qu'à l'argent, l'abondance, ça peut être sur tous les domaines. Vous allez y gagner quelque part. Comme le présent qu'on avait vu, c'est un gain qui peut arriver en votre faveur. Prenez ce qui vous résonne dans ce que je vous indique. Ce qui ne vous parle pas, c'est pas pour vous, ça ne vous est pas destiné. Est-ce qu'il y a quelque chose du passé où vous devez récupérer quelque chose? Est-ce que de quitter cette situation, ça vous apportera quelque chose pour pouvoir avancer dans votre vie? Il y a certainement une situation qui va apporter des fruits pour vous, parce que l'argent, comme je vous ai dit, ça ne concerne pas que le pécunier en argent, c'est qu'on peut y trouver une abondance. On va récolter quelque chose, le fruit de ce qu'on a semé auparavant. J'ai à la fois la perte d'argent, quelque chose qui est lié au passé ou qui touche à une famille, mais aussi quelque chose du passé qui peut venir
chambarder un petit peu tout ça et vous donner une abondance, une richesse. Alors, l'héritage et l'argent. Bon, peut-être un héritage par rapport à de l'argent, hein. Un lien avec cette famille qui est là. Quelque chose qui date d'un moment, parce qu'on a quand même l'héritage, ça peut dater d'un événement du passé. Quelque chose qui traîne à être traité peut-être aussi. Et comme je vous dis, ça peut être lié à de l'argent et on y gagne dans cette situation. De laisser quelque chose, ça nous apporte quelque chose dans notre vie. Des fois, il faut couper des liens pour pouvoir avancer ou quitter une personne ou, admettons, c'est cette entreprise, ça ne vous correspond plus, vous voulez la quitter pour avancer. Et on a quand même la carte de la grâce qui est là. Quoi qu'il en soit, il y a quand même quelque chose de favorable qui peut arriver, hein. Il y a certainement de l'argent pour certains qui arrivent quand même, parce que là, on a la colombe qui favorise une paix, comme on me retrouvait, hein, parce qu'on a la grâce, c'est la paix, la colombe, la compassion, nos vœux qui peuvent être exaucés, une vocation artistique pour certains aussi, peut-être que ce qu'on crée nous font récolter de l'argent. Et vous voyez, on a la famille. Alors là, il y a un lien avec la famille où on peut retrouver quelque chose de favorable pour nous. En tous les cas, ça touche les liens familiales ou la famille, hein, pour vous. Allez, on va compléter avec un autre jeu, tiens. Allez, on prend l'oracle sceau et on vient voir qu'est-ce qu'on nous donne en plus pour vous. Alors, regardez si vous avez des choses familiales à régler qui vont être plutôt favorables pour vous. Maintenant, peut-être qu'on vous demande avec l'entreprise aussi, peut-être que pour arriver à cette voie favorable, il faudrait peut-être mettre du vôtre pour pouvoir arriver à retrouver une paix, une sérénité. Il y a peut-être eu un vol dans une famille et ça touche un bien immobilier aussi. La maison, la demeure, on a encore hein, la maison qui revient. Hein. Alors on peut nous redonner la même chose comme on peut avoir des trucs complémentaires. Et on a la carte de l'amour. Une rencontre amoureuse pour certains. L'amour sincère à la maison. Hein. Et on a la dague. La carte 14, la dague. Il y a des violences quand même et de l'agressivité hein, durant ce mois de décembre. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, de ne pas dire des choses que vous pourrez regretter durant ce mois de décembre. Peut-être que malgré qu'il y ait des sentiments sincères, peut-être que dans votre couple, est-ce que c'est lié à ces problèmes familiales? Il y a quelque chose qui risque d'éclater et vous risquez de vous rebeller. Même pour certains, on peut donner des coups, on peut être vraiment méchant, avoir un comportement méchant, je le souhaite pas, hein. Mais voilà, on peut utiliser une certaine agressivité et une certaine violence. Donc prenez soin de vous et faites attention. On a quand même cette carte de l'abondance, vous voyez, ça doit concerner de l'argent. Il y a un problème avec de l'argent et ça met des tensions, hein. Après, on vous dit qu'il y a une possibilité d'abondance dans tous les domaines. Mais est-ce qu'il vous faut quitter cette situation si vous vivez un couple compliqué?
parce que vous allez gagner en quittant cette situation, je vous l'ai dit par rapport à cette union aussi tout à l'heure. Je pense que c'est de ce côté-là pour certains taureaux. On doit quitter une situation pour nous enrichir un peu plus, parce que là, on ne peut plus subir et vivre ce qu'on vit actuellement. Là, on avait déjà le cœur blessé, là on a la dague, et là on avait l'effondrement d'un couple. Vous n'allez pas tous être concernés puisque c'est du général, mais prenez ce qui vous résonne. Voilà. Et après on peut retrouver, vous voyez, des moments beaucoup plus chaleureux parce que l'île et le calme. L'île nous apporte le calme, la sérénité au bord de l'eau. Il vous faut retrouver il vous faut retrouver ce calme, cet apaisement. Ces moments de détente. Une jeune fille. Le consultant. Et on a encore là les livres où on avait la possibilité, rappelez-vous, je vous l'avais dit tout à l'heure, de formation. Je crois que c'était dans les premières cartes. On peut s'instruire. On a peut-être des documents administratifs, un dossier à monter avec la carte 24 du livre. C'est une possibilité. On peut passer des concours, des examens. Ça correspond bien avec les cartes qui étaient tombées au tout début. Et on a la justice. Rappelez-vous, il y avait le procès. Donc, pour certains, on a vraiment quelque chose en cours, situation qui est un peu stérile. Il y a un événement que vous allez subir, malheureusement, avec la carte de la justice, à moins que vous allez faire justice par rapport à cette situation que vous vivez et vous allez retrouver cet équilibre au sein de ce couple. Je vous le souhaite, d'arranger les choses. C'est une possibilité, prenez ce que vous vivez. En tous les cas, il y a peut-être une démarche judiciaire ou un procès où on a besoin d'un conseil de loi pour pouvoir avancer. On a le cas du C. Alors, ça peut être quelqu'un qui est effectivement dans le droit, un médecin, un notaire, un avocat. C'est lié peut-être à cet héritage. Vous avez besoin d'en savoir plus pour savoir comment vous allez vous sortir de cette situation. L'union, elle peut représenter un couple de personnes, mais ça peut être un groupe de personnes aussi qui est concerné. Et là, il y a vraiment pour certains un procès, un jugement. On va voir la carte d'à côté. On a la cigogne qui nous annonce une grossesse, une naissance de quelque chose. Alors, peut-être on va voir le médecin qui nous annonce que on tombe enceinte. Ça, c'est une possibilité aussi. Et vous voyez, ça se crée. On fabrique, on est en train de mettre en place, on œuvre. Avec la carte 37. Après, ça peut être des personnes qui ont un don artistique aussi, qui donnent naissance à leur projet artistique. Et vous voyez, il y a quelque chose durant ce mois de décembre qui vient vous chambarder. Ça peut être un petit accident de la vie, un problème de cœur qui vient interférer ce mois de décembre, un problème de santé, petit problème de santé qui va vous perturber pour votre travail, peu importe, pour votre journée, qui va vous prendre la tête. Et on a quand même la possibilité de partir en vacances, de faire un déplacement au bord de l'eau. Ou pour certains,
possibilité aussi des événements qui vont se passer rapidement. Peut-être tout va aller vite pour vous dans certaines situations que vous attendez pas, ça va aller trop vite pour vous. Attention, parce qu'avec ça, ça peut être le pépin avec un accident de la route. Peut-être, attention que vous ne conduisez pas trop vite aussi. Hein, c'est une possibilité. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Non, j'ai cru voir une carte qui s'était retournée, mais non. Allez, on va prendre une dernière carte pour vous. Et après, on va faire du love. Là, on a quelqu'un de fidèle autour de nous. Un ami, meilleur ami, quelqu'un qui est très proche. Peut-être que vous avez un bon ami avec qui vous allez voyager ensemble durant ce mois de décembre. Peut-être que vous avez envie de partir avec cet ami. Après, on peut nous donner aussi une personne sincère, généreuse. Et on a le consultant derrière, ça peut être l'homme. Et encore une. Et la dame. Donc, il y a un ami fidèle proche d'une dame, voire même d'un couple. Quelqu'un qui est vraiment sincère autour de vous. Peut-être que c'est des personnes, une confidente. Hein. Allez, on va compléter un petit peu avec du love. Donc faites attention à vous. Voyez la situation qui nécessite cette réflexion quand même. Faites attention durant ce mois de décembre, comme je vous ai dit, de ne pas dire des paroles, de ne pas trop vous emballer avec quelqu'un, de ne pas faire quelque chose que vous pourrez regretter. Maintenant, si vous avez fait, ou si c'est des choses du passé qui reviennent à vous, il va falloir se défaire d'une situation pour pouvoir avancer sereinement, pour retrouver cette paix. Prenez soin de vous en tous les cas. Attention à votre agressivité durant ce mois de décembre. Allez, les cartes Love. Tiens, si on prenait un peu celle... Attendez, je les ai mis. On va prendre celle-là. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît, pour les taureaux? Hop là, il y a une carte qui tombe et qui a volé. Attendez, je vais la chercher. Il y a une coupure. On coupe une relation pour certains. Hein, vraiment réellement une rupture pour certains taureaux durant ce mois de décembre. On coupe les liens avec quelqu'un où on était quand même assez bien, hein, parce que c'est le chien. Hein. Et pourtant, c'était quelqu'un de fidèle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ce que vous avez dit qu'on fait que... Parce que là, c'était la fidélité pourtant. Est-ce que vous n'en pouvez plus? Est-ce que vous avez été voir justement cet ami très très proche de vous? Il y a une tentation. Il y a peut-être une tentation pour aller avec un ami proche de nous. Faites attention. Peut-être que vous allez couper des liens pour aller avec cet ami. Assurez-vous que vous continuerez ensemble pour ne pas détruire un couple. Il y a une triangulaire, c'est bien ça. Il y a une triangulaire pour certains. On est en couple. Les choses ne se passent pas tellement bien. On envisage peut-être même de faire une coupure. D'accord? Parce qu'on est à 3 actuellement. C'est sûr qu'on est...
on est à la tentation, hein, parce que les bonbons c'est la tentation, la douceur, on trouve du plaisir là-dedans. Mais attention, attention, attention. Attention, parce qu'il y a des choses que vous pourrez faire, comme je vous ai dit, c'est pas des paroles, c'est là, on passe à l'acte, hein, que vous pourriez regretter. Ces bonbons aussi nous donnent aussi un amour éphémère, hein. Donc faites attention de ne pas quitter votre couple, de ne pas arrêter avec lui pour vous retrouver dans une situation à trois. Et c'est juste un amour éphémère, hein, un amour de courte durée. Et vous voyez, et là après le cœur il est blessé et pour combler ces cicatrices ça va être un petit peu compliqué, hein. Il va falloir penser tout ça et c'est pas évident. Je pense que si vous continuez comme ça, attention à vous parce que le couple il va plus être aussi chaleureux. Il va y avoir de la froideur dans votre couple et les choses vont pas bien se passer, hein. On ne sera pas bien. Et à ce moment-là, bien sûr que si vous arrivez là, vous allez couper ces liens parce que vous ne pourrez plus rester comme ça. Et avec la froideur, ça vous montre aussi la distance que vous allez mettre entre un et l'autre. Et le bilboquet. Ne jouez pas avec ça. Hein, ne jouez pas avec ça. Parce que vous risquez de le regretter, sincèrement, avec le bilboquet. Vous jouez avec la personne, vous jouez avec les sentiments de cette personne et vous pourriez le regretter. Voilà. Donc faites attention si vous êtes dans un couple. Et là, avec la lune, c'est une carte aussi rouge qui ne nous indique pas quand même de belles choses. Parce qu'on va jouer sur les émotions de l'autre qui va être, regardez, triste. Hein. Vous jouez avec le feu et vous jouez sur les émotions de l'autre. Alors, d'un côté, vous vous faites plaisir, mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est malheureux. Allez, encore une pour vous. Alors, on vous dit que quoi qu'il en soit, vous avez la clé de pouvoir rétablir la donne, de pouvoir arranger les choses. Est-ce que vous voulez continuer vraiment avec le couple que vous êtes ou vous voulez vraiment vous embarquer dans cette relation éphémère? Sachez que c'est qu'éphémère, hein. Ça va être voilà, une triangulaire. Peut-être que c'est par rapport à ce désir, cette sexualité qui a une importance là, parce que c'est voilà, ça vous apporte une certaine douceur, mais faites attention. Après, c'est à vous de décider, hein. Ou vous continuez, ou vous fermez la porte de cet amour et vous allez sur une relation, malheureusement pour moi, qui ne va pas durer, hein. Ça sera vraiment qu'une relation sexuelle et puis voilà, chacun va faire son chemin. Alors faites attention à vous. Maintenant, regardez ce que vous voulez au fond de vous. Maintenant, à vous de savoir si vous voulez cette relation qui continue ou si vous voulez aller sur des relations éphémères et continuer votre chemin comme ça, dans le sentimental. Là, j'ai vraiment un couple un petit peu variolé, hein. Si c'est des célibataires, peut-être qu'on est là, de couple en couple, hein. Vous avez que des amours éphémères. Et on a les cerises qui nous datent aussi peut-être le mois de mai. Alors l'hirondelle, ça transporte il y a une période un peu plus romantique pour certains, l'hirondelle aussi, ça annonce le retour de quelqu'un pour certains. Alors regardez, hein, si vous n'êtes pas dans cette partie-là, il y a un amour et un retour de quelqu'un. Hein. C'est une rencontre quand même beaucoup plus prometteuse pour certains qui est là. Je vais ramasser la carte qui est tombée et je vais vous la donner aussi.
Avec la carte du lion, on peut nous donner un couple là qui va être vraiment fort. Que vous ferez tout pour arriver à voir cette personne parce que les sentiments sont vraiment forts. Hein? Là, il y a vraiment un bel amour qui va arriver et c'est quelque chose, une relation qui va être vraiment intense pour vous. Hein? Bon, ben, je pense que je vais m'arrêter là. Faites attention pour ceux qui, d'un couple à l'autre ou d'une relation à l'autre, à un moment donné, il va falloir vous caler, vous fixer en regardant ce que vous voulez vraiment, continuer comme ça, ou vraiment être heureuse et continuer votre avenir avec votre homme, ou alors vous coupez ces liens, vous mettez un terme à tout ça et vous batifolez de droite à gauche, c'est à vous de voir. Et par contre, pour d'autres, pour les célibataires, ça annoncera ces événements. Si on va aller vers une relation qui est belle, on va avoir vraiment des sentiments forts. Et il est possible aussi que c'est le retour d'un ex, c'est le retour de quelqu'un qui arrive à vous. Avec l'hirondelle là, parce que l'hirondelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va et elle revient, cette hirondelle. Donc c'est possible que ce couple il s'en va et il revient. Donc c'est un amour qui est quand même assez intense. Peut-être quelqu'un que vous avez connu peut-être en période de mai aussi. C'est une possibilité avec les cerises. À vous de voir qu'est-ce qui vous résonne. Je vous embrasse mes chers taureaux, portez-vous bien, à bientôt. Je vous aime, prenez soin de vous. Bon mois de décembre.